Me revoilà pour la deuxième partie. Moi, c'était il y a genre 30 secondes. Vous allez pouvoir voter toute la nuit. Désolé, quoi. Non, bon, alors. Du coup, on en était à l'opération. Donc, une fois que j'aurais fini tous mes papiers et tout, changement de carte permis, tout ça, machin, je fais état civil. On est en septembre. Imaginons que c'est là que je fais mon opération. Le reste des projets de l'année, ça sera quoi? Alors, j'ai calculé le coût. Normalement, je devrais avoir des vacances en septembre qui tombent bon, pile pour faire mon opération. Je devrais pas avoir de problème au travail. Derrière, le but, en fait, ça sera tout simplement, jusqu'en octobre-novembre, de me reposer, de la couler douce, de me remettre de l'opération. Après, c'est des suppositions, tout ça, je ne sais pas quand on fera l'opération, ce sera peut-être avant, ce sera peut-être bien plus tard, j'en sais rien. Mais une fois que l'opération, en fait, elle sera faite, que je m'en serai remise, et ben en gros, le but, ça va être de continuer à me reposer, enfin, à faire mes papiers et tout. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai éventuellement un retour concernant mon état civil. Et en dehors de ça, oui, si le gros projet qui va arriver, donc j'espère le lancer au plus tôt en novembre. Alors, je me méfie parce qu'en fait, avec ma compagne, on est très changeant d'avis là-dessus et tout, donc on va voir de manière large. Mais en gros, on a pour projet de redéménager. Mais on a beaucoup déménagé parce qu'en fait, il faut savoir que moi j'ai vécu à Montélimar, j'ai été en Ardèche, j'ai été à Marseille, j'ai été aussi. Bah, après, je suis revenu à Montélimar, j'ai été ensuite dans l'Ain, du côté de Belay, tout ça. Après, je suis revenu, donc c'est là que j'ai rencontré ma compagne, qui elle, avant de me rencontrer, avait été à Autun et Bourg-en-Bresse. Donc après, on est revenu à Montélimar, on a fait Saint-Étienne, après, on a été à Sérignan-du-Comtat, c'est dans le Vaucluse. Ensuite, on a été dans la Nièvre, bah, c'est là où j'avais commencé ma chaîne YouTube, mes premières vidéos datent de la Nièvre. Et récemment, donc, on est arrivé à Roanne, et oui, on a déjà envie de rebouger. On m'a souvent conseillé de m'acheter un camping-car d'ailleurs, tellement je bouge tout le temps, je suis hyper nomade avec ma copine, mais cette fois-ci, ça devrait être la dernière, parce que tout simplement, j'ai compris pourquoi je déménageais beaucoup. C'est que tout simplement, je n'ai pas réussi à trouver l'endroit parfait où moi j'aimerais habiter. Et c'est tout à fait normal puisque cet endroit n'est pas en France et que au fond de moi, j'espère pouvoir quitter la France. Alors quitter la France, pas vraiment, parce que le projet que j'ai derrière la tête, et je vois large parce que je me méfie avec ma copine, on pourrait très bien changer de projet en cours de route, mais je vois large, en gros le projet ça serait d'aller en France mais outre-mer. Donc pour l'instant on serait plus pour aller à la Réunion, mais bon, peut-être qu'on va atterrir en Martinique, peut-être qu'on sera en Guyane, peut-être qu'on sera en Guadeloupe, je ne sais pas où est-ce qu'on va atterrir, on sera peut-être finalement, peut-être qu'en cours de trajet on va se rendre compte finalement c'est plus intéressant d'aller dans un autre territoire. Parce que moi personnellement pour ma part je vais me renseigner sur un peu tous les territoires d'outre-mer, parce que peut-être qu'il y en a que je ne soupçonnais pas qui seront peut-être très intéressants et tout. Mais c'est vrai que pour l'instant on serait plus parti sur la Réunion pour l'instant. Et c'est un gros projet important pour moi puisque je me suis beaucoup renseigné sur cette île parce qu'il faut savoir que normalement le projet je vais commencer à le lancer si tout va bien en novembre voire janvier. Ça prendra je pense beaucoup de mois avant de se finaliser et que le déménagement se fasse parce qu'en gros il va falloir que j'arrête toute ma vie en France, il va falloir que je vende toutes mes affaires, je me débarrasse de tout pour pouvoir partir librement là-bas. Et donc du coup c'est pour ça que je vais prendre un CDI là où je suis parce que je sais que je suis encore sur One pendant un bon moment, hein. Genre, je suis encore pendant au moins un an et demi quoi, j'en sais rien tout parce que par exemple si en novembre je lance le projet, le déménagement en lui-même il se fera peut-être pas avant, je sais pas, peut-être juin de l'année prochaine quoi. Mais le but après en fait derrière c'est un gros projet pour moi parce qu'en fait une fois que je serai arrivé là-bas avec ma compagne on va devoir se trouver un appartement, se retrouver des travaux et tout ça. Et je me suis beaucoup renseigné sur la Réunion parce que normalement, d'après mon calcul, mon opération d'augmentation mammaire se fera sûrement à l'endroit où on déménagera. En l'occurrence, donc ça va, j'ai déjà regardé pour la Réunion, il y a tout ce qu'il faut au niveau chirurgien pour l'augmentation mammaire et il y a tout ce qu'il faut au niveau endocrinologue aussi pour mes hormones et tout, donc c'est au top du top, je sais que là-bas je pourrais continuer sans problème ma transition. Et c'est pour ça que ma priorité niveau paperasse aussi, c'est que mon état civil soit accepté d'ici la fin de l'année, parce que la démarche, je la ferai au tribunal de Roanne, donc il faudra que j'aille jusqu'au bout de cette démarche. Après, si à la fin de l'année, c'est accepté l'état civil, franchement, pour faire les papiers, refaire la carte d'identité, tout ça,
Je prendrai mon temps, il n'y a pas de souci, parce que je veux dire, les papiers en question, je peux aussi les faire une fois arrivé là-bas à La Réunion. D'ailleurs, ce serait même classe d'avoir une carte d'identité avec marqué réside à Saint-Denis à La Réunion, ce serait classe. Mais je me dis, j'ai le temps pour faire les papiers et je peux très bien les finaliser à l'endroit où j'irai. Le tout, c'est au moins d'avoir la validation de l'état civil avant mon départ, quoi. Et c'est un gros projet aussi, puisque forcément, je vois sur le long terme, parce que j'adore faire des vidéos YouTube. Et c'est un gros projet parce que je vois sur le long terme, et on va pas se mentir, comme toutes les youtubeuses transgenres, il y aura forcément un moment où j'aurai fait le tour de la question, j'aurai fait le tour au niveau de mon parcours trans et tout, il y aura forcément un moment où il y aura une fin, où je serai arrivé à la fin du truc, quoi. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, ça fait un moment que je réfléchis à qu'est-ce que tu as comme passion et vers quoi tu vas orienter ta chaîne par la suite quand tu vas finir ta transidentité. Parce que la plupart des youtubeuses trans, c'est ce qu'elles font, elles orientent leur chaîne sur autre chose. Bah, par exemple, je sais pas si vous connaissez Laura Badler, bah, actuellement elle a complètement changé de sujet, elle est plus du tout sur la transidentité. Moi je la suis sur TikTok, elle est partie sur le thème un peu horreur, un peu Tomb Raider, horreur, surtout film d'horreur en fait. Tout ça, puis ouais, il y avait Zelia XO aussi que je suivais et elle s'est orientée complètement sur le thème Corée du Sud. Elle est partie en Corée du Sud et elle est en mode découverte de la Corée et tout ça. Bah, c'est vrai que c'est Zelia, je dirais XO, qui m'a inspiré parce que sur mon avenir, je me rends compte que ma passion que j'ai, eh ben, c'est le voyage. J'adore ça. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est un gros projet pour moi La Réunion parce que j'aimerais bien orienter ma chaîne YouTube du coup sur le thème de l'outre-mer, de La Réunion, tout ça, et en fait tout simplement faire des vlogs en fait là-bas quand j'y serai, vous faire découvrir en fait l'île, tout ce qu'il y a à découvrir, tous les endroits cachés, la gastronomie, la culture, l'histoire même passée, présente, à venir. Peut-être vous dire un peu des infos et tout, parce que là-bas ils ont des chaînes d'information, si on voit des actualités genre un peu genre choquantes et tout, je pourrais peut-être faire des vidéos là-dessus, machin. Voilà, on pourrait faire des activités insolites, peut-être aller découvrir des pays qui sont pas trop loin autour. Si par exemple on va à La Réunion, je sais qu'il y a Madagascar qui est pas loin, t'as l'île Saint-Maurice, enfin l'île Maurice, je veux dire, qui est pas loin aussi. Donc on pourrait peut-être faire des vidéos intéressantes, même des petits road trips en bateau et tout, ça pourrait être cool. Et puis bien sûr, à côté de ça, je continuerai quand même à parler de ma transidentité, parce que à mon avis, j'en aurais pas totalement fini avec papier. Il y aura mon augmentation mammaire qui se fera là-bas, donc je pense que ce sera intéressant de faire des vidéos sur l'augmentation mammaire une fois que je serai là-bas, pour les personnes qui seraient intéressées pour le même genre de projet, de voir comment ça se passe, de continuer sa transition quand tu arrives sur un autre continent, clairement, quoi. Même si ça reste comme la France, un autre continent. Et puis surtout que à côté de ça, j'avais pour projet, mais ça démarrera largement avant ce déménagement, je sais pas quand est-ce que je mettrai, j'y fais un petit peu actuellement sur TikTok, mais j'ai toujours pour projet de continuer à faire des vidéos un peu vlog d'achat girly, comme je les appelle, shopping, tout ça, des magasins de fringues et tout. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours sur les shorts à Confluence. Et je me dis que si je vais là-bas, je continuerai à faire des achats girly et tout, de fringues, tout ça. Je vous montrerai un peu les centres commerciaux, les magasins et tout. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'enseignes qu'on retrouve en France qui sont aussi là-bas. Je me suis déjà pas mal renseigné là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme vidéo que je pourrais faire là-bas? Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi un gros projet que j'ai de longue date. Je sais pas si j'y lancerai avant ou après déménagement. En tout cas, si c'est après déménagement, ça mettra beaucoup de temps avant de se mettre en place. Parce que va falloir que je revende toutes mes affaires. Donc du coup, plus de console de jeu. Donc déjà, rien que pour ça, ça prend du temps. Mais j'ai toujours pour projet de me lancer sur Twitch et de faire une chaîne gaming, Alice Gaming. D'ailleurs, pour info, la chaîne, en fait, officiellement, existe déjà. Parce que j'ai fait un compte Twitch qui s'appelle Alice Gaming. Ça existe déjà. Mais je peux pas y lancer ici parce que je suis en ADSL. Donc c'est impossible de streamer en ADSL. Il faut que j'attende d'avoir la fibre. Et au fond de moi, je sais très bien que le moment où j'aurai la fibre, ça sera sûrement le moment où j'aurai déménagé et que je serai à La Réunion. Donc du coup, le projet sera sûrement lancé là-bas. Donc normalement, le début où on sera là-bas, on n'aura pas tout de suite une location. On sera en Airbnb, en fait, au début, les premiers mois. Et je pense que ça pourrait être possible en réalité de lancer une chaîne Twitch parce que quand tu es dans un Airbnb, généralement tu as le Wi-Fi. Donc je pense que ça serait possible en fait d'y lancer directement via l'Airbnb. Mais le problème c'est que j'aurai plus de... il y aura sûrement une télé je pense dans l'Airbnb, mais j'aurai plus de console par contre. Donc je pense que j'aurai toujours ma Switch, je remarque qu'il y a peut-être moyen avec la Switch, peut-être démarrer un truc avec la Switch.
Mais après, je pense pas que ça sera peut-être sur la période Airbnb que je lancerai ça, parce que c'est vrai qu'en arrivant à La Réunion, j'aurai peut-être d'autres priorités que de lancer ma chaîne Alice Gaming. Je pense que ça sera peut-être bien plus tard. Mais en tout cas, ça va être du feu de Dieu, et je peux vous dire que c'est un projet qui m'emballe autant que ma transition. Et actuellement, il y a 2 trucs que j'ai hâte, c'est de faire ma FFS, et c'est le départ là-bas à La Réunion. Enfin, ça me hype de malade. Ça me hype tellement que j'ai même une phobie qui commence à m'atteindre là depuis 1 ou 2 jours. C'est de me dire, c'est con, mais de me dire, j'espère que d'ici l'année prochaine, je serai pas mort, qu'il me sera rien arrivé, et que je serai toujours là, qu'il n'y aura pas eu un drame qui sera passé en France qui fera qu'on pourra plus partir, ou qu'il y aura un imprévu, pas prévu, quoi. Et ben, un imprévu, pas prévu, ça veut rien dire, mais en tout cas, j'ai cette phobie parce que j'ai tellement la hype et tellement la motivation, parce qu'en plus, il faut savoir que ce projet de La Réunion, il n'est pas nouveau, il date de plusieurs années, et si tout s'était bien passé, en fait, actuellement, ça devrait faire 1 an et demi, 2 ans que je devrais déjà être là-bas, en fait. Mais il y a eu des imprévus liés à ma famille et tout, qui fait que, en fait, ça a été annulé. Finalement, on a relancé le projet. Et là, cette fois-ci, c'est comme pour ma transition, vraiment, je me dis, hors de question que je réannule. Et je me dis, Alice, ma cocotte, l'année prochaine, t'embarques Angel. Tu la kidnappes, tu la fous dans ta valise, Angel, et tu prends ton chat, tu la fous dans une autre valise. Angel, elle part dans la soute à bagages, et direction l'avion. Et on part en réunion, parce que moi, j'ai assez que pour un billet, donc ma copine, je vais la foutre en clandestin dans la soute de bagages, parce que je peux pas faire autrement. Et le but, en fait, c'est de faire des immigrés, en fait, en partant là-bas. Et après, j'avais l'intention, en fait, d'importer le trafic de drogue qu'on a à Marseille, là-bas, et de créer mon marché noir, en fait, et devenir une sorte de marraine de la mafia, en fait. C'est mon but. Non, je rigole. Oh, c'est bon, un peu d'humour. Bon, voilà, c'est tout pour mes projets. Vous me direz en commentaire si ça vous emballerait, du coup, ce projet de chaîne YouTube qui se réorienterait sur le thème de l'outre-mer et l'île de la Réunion. Et de toute façon, j'en ai rien à foutre de votre avis, ça se réorientera là-dessus, en sachant que parallèlement, il y aura toujours plein de vidéos sur la transidentité, parce que j'aurais pas fini mon parcours trans. En tout cas, merci à tous. Je suis déjà à 12 minutes de vidéo. Oh là là, la vidéo, elle va galérer à se mettre en ligne, c'est sûr, j'ai dépassé les 10 minutes. Donc, du coup, elle risque d'arriver très tard, parce que moi, demain, je suis à Écully, donc je fais des séries de shorts à Écully, parce que je vais faire les magasins. Donc, je vais pouvoir y mettre en ligne qu'à partir de 6-7 heures du soir. Donc là, vu les 12 minutes de vidéo, elle sera sûrement pas disponible avant dimanche matin, la vidéo. Bon, en tout cas, tchuss tout le monde. Je vous aime, et on se retrouve prochainement, du coup, pour une nouvelle série de shorts, donc sur le Carrefour Écully. Et aussi d'autres petits shorts que je tournerai lundi sur mon 5e rendez-vous laser et mon rendez-vous chirurgien à Saint-Etienne. Tchuss, à vendredi prochain pour la vidéo bilan de mon premier rendez-vous chirurgien.